Alerte la famille, le Charles de Gaulle fait route vers la guerre. Est-ce que la France entre en guerre? La famille, nous sommes le 4 mars 2026, il est 18 h. La France vient de déplacer son arme la plus puissante. Le président français Emmanuel Macron a donné l'ordre hier soir. Le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval quittent le nord de l'Europe et font route vers la Méditerranée orientale. Pourquoi ce déploiement en urgence? La situation au Moyen-Orient a basculé. Les frappes s'intensifient et la France n'est pas épargnée. 2 bases militaires françaises dans la région ont déjà subi des frappes limitées avec des dégâts matériels. Une base navale à Abu Dhabi a été touchée par un drone. Paris réagit et il réagit avec le fleuron de sa marine, le Charles de Gaulle. C'est quoi le Charles de Gaulle? Qu'est-ce que c'est exactement? Le Charles de Gaulle, indicatif R91, est le seul porte-avions à propulsion nucléaire en service en dehors des États-Unis. Un monstre de 42 500 tonnes à plan charge, 261 mètres de long, l'équivalent d'un immeuble de 25-26 étages à peu près posé sur l'eau. Sa puissance, 2 réacteurs nucléaires K16, 83 000 chevaux. Une autonomie énergie de 7 ans et demi. Une vitesse de 27 nœuds, soit 50 km. Mais le plus important, c'est ce qu'il emporte avec lui. 40 aéronefs à son bord, des rafales marines, des Hawkeye, des hélicoptères. Ces 2 catapultes à vapeur peuvent projeter la puissance française à des centaines de kilomètres à la ronde. À bord, 2000 hommes marins, pilotes, mécaniciens, une ville flottante de guerre. Pourquoi l'envoyer maintenant? C'est ça la question. La mission, elle est claire. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre l'Iran directement. La France ne participe pas aux frappes offensives, mais elle doit protéger. Objectif numéro 1. Défendre l'espace aérien des alliés. La France a déjà abattu des drones en légitime défense dès les premières heures du conflit. Objectif numéro 2. Sécuriser les voies maritimes. Le détroit d'Ormuz est fermé. La mer Rouge et le canal de Suez sont sous tension. 20% du pétrole mondial passe par là. La France veut montrer une coalition, une coalition pour rouvrir ses routes stratégiques. Objectif numéro 3. Protéger les ressortissants français. Plus de 400 000 Français sont dans la zone. 2 vols de rapatriement sont déjà arrivés hier soir. Et la situation actuelle, où est le Charles de Gaulle? Il était en mer Baltique, participant à l'exercice de l'OTAN, OTAN Baltic Sentry. La semaine dernière, à Malmö en Suède, un drone russe a été intercepté à 10 km du porte-avions, signe que la pression monte partout. Aujourd'hui, il refait surface vers le sud. Il va retrouver en Méditerranée l'USS Gerald Ford, les 2 porte-avions, le porte-avions plutôt américain, les 2 plus puissants navires de l'OTAN dans la même zone. C'est quand même incroyable. La France envoie aussi les frégates Languedoc et des moyens anti-aériens à Chypre. Des rafales supplémentaires sont déjà déployés. Le message, il est clair. La France ne reste pas spectatrice. Elle se tient aux côtés de ses partenaires. Elle assure sa défense. Elle montre que dans cette guerre qui s'étend, le Charles de Gaulle reste le point armé de la diplomatie française.